Chers amis, bienvenue à notre 7e rencontre en quête d'un renouveau spirituel. Si vous nous suivez depuis le début, il y a alors 7 jours que nous avons entamé ensemble ce chemin de prière dans le but de demander l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies. Si vous nous avez rejoints en cours de route, sachez que des millions de personnes dans le monde entier participent à ces 10 jours de prière en même temps que nous et font la même requête chaque jour. Nous vivons un événement mondial, mais chacun à notre manière, selon notre langue, notre culture, notre rythme de vie, la composition de notre famille ou notre Église, et bien d'autres particularités propres à chacun. Nous prions selon notre connaissance de Dieu, notre manière de nous adresser à lui, la vision que nous avons de Jésus, nos besoins, bref, notre personnalité. N'oubliez pas que nous avons une équipe de prière qui s'est organisée pour prier pour vos demandes d'intercession. N'hésitez pas à utiliser le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Nous présenterons volontiers vos requêtes à Dieu pendant ces 10 jours de prière. Aujourd'hui, le pasteur Rickson Nobre va nous présenter ce qu'il sera peut-être pour vous un nouveau style de prière, mais qui s'adapte à chaque type de personne, sans restriction. Ce message sera diffusé juste après un temps pour préparer notre cœur à accepter ce que Dieu a à nous dire. Alors entrons dans notre rencontre par un chant et un témoignage inspirant. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour, je veux être à toi dès ce jour. One summer, I had the opportunity of being involved in a youth ministry scholarship program where youth from all over were able to go out and do ministry. We would meet in the morning and we'd study the Bible and pray, and then in the afternoon we'd go out and do ministry. But my heart was so burdened for some of these kids. I saw them come in and I could tell that their relationship with God was something that was a genuine parental relationship, and they had no clue what he was like for themselves. A couple girls I remember praying for specifically for a couple years, and they had been coming through our programs, and they were in this program again. Finally, I was able to see how great was their need, specifically of knowing God for themselves. I could tell maybe they had grown up in a little bit of a structured environment and hadn't had a chance to really branch out, but every morning I would take them to prayer.
And as I continued to pray throughout our summer experience, it was amazing to see what God did. I remember one time talking to one of the girls, and she was sharing with me, she said, you know, before I came this summer specifically, I wondered if it would ever be different. But she said, this past week, I've been taking time every morning for at least an hour, and I feel like I can't get enough of studying the Bible. She said, you know, all throughout my life, I've been wanting to have an experience with God. And then she looked at me and she's like, this is living. This is what life is all about. Right away, I was obviously choked up. A girl I'd been praying for years had finally made an experience her own with God. Another girl was struggling as well. I remember sitting with her in a room one day, the one who I'd been praying for years. She broke down saying that she was faithful. She would spend hours with God every morning, but had no emotional connection with him. She said, Heidi, when is it going to change? After praying with her, sharing some things, I left it. I left it in God's hands. And for years, I didn't know what had happened. But just a few months ago, I talked to her, and she shared with me about all of the different ministry opportunities she was involved in. And you could see in her face a genuine love for Jesus. My name is Heidi, and my prayer was answered. Bienvenue à cette 7e rencontre 2021 de 10 jours de prière. Nous sommes ensemble dans la recherche du Saint-Esprit dans notre vie. Comme d'habitude, je voudrais vous rappeler que si vous préférez lire ces messages, ils sont disponibles sur adventistmagazine.com. Si vous préférez écouter les podcasts, ils sont disponibles sur adventplay.tv ou bien la version vidéo sur notre chaîne YouTube d'Espoir Média. Les promesses. Combien de promesses vous avez fait en ce début d'année? À combien de choses vous avez pensé qu'il fallait changer dans votre vie? Et peut-être vous avez même fait la promesse en ce début d'année de la changer, de l'améliorer. Mais faisons le bilan des autres années. Vous êtes peut-être comme moi, parce que je me rends compte que souvent je n'ai pas tenu mes promesses de début d'année. En parlant de promesses, je me souviens souvent d'une histoire que m'a raconté ma mère concernant une promesse que mon grand-père lui avait faite. En fait, ils étaient fermiers. Ma mère a grandi dans une très grande ferme. Et puis un jour, il y a une vache qui était blessée et ne pouvait plus marcher. Et comme elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus aller boire de l'eau ni manger comme les autres. Et petit à petit, elle est devenue malade, amaigrie. Et mon grand-père a remarqué qu'il allait perdre cette vache. Donc, il se tourne vers ma mère et dit « Voilà, je te propose un marché. Si tu donnes à manger et à boire régulièrement à cette vache, si tu la remets debout, qu'elle arrive à nouveau à grossir, je vais la vendre et une partie de l'argent, je vais partir en ville et je vais t'acheter un beau tissu pour que tu puisses faire une très belle robe. » Ma mère était enchantée. À savoir que mon grand-père, il a eu 15 enfants. Donc, avoir des beaux habits, c'était pas simple. Donc, ma mère s'est mise à travailler. Tous les jours, elle donnait à boire et à manger plusieurs fois par jour à cette vache. Elle a même mis des poteaux après quelques semaines pour que la vache puisse plus ou moins se tenir debout. Et petit à petit, cette vache a repris les forces. Finalement, elle était belle comme avant. Et voilà que mon grand-père vend la vache.
Ma mère ne pouvait pas attendre le jour où il devait partir en ville, parce qu'il n'allait pas tout le temps. Et finalement, il dit, je vais en ville et je vais t'acheter le tissu pour ta robe. Ma mère a dit que ce jour a été le jour le plus long de sa vie. Et finalement, mon grand-père arrive. Et quand elle va vers lui, elle sort le sac où il y a le tissu, et c'était tout simplement horrible. C'était un tissu, mais vraiment bon marché, et avec un coloris, avec des motifs tout simplement horribles. Ma mère, elle est partie pleurer dans le bois. Elle a cru, mais elle n'a pas reçu ce qu'elle avait espéré. Vous avez peut-être espéré aussi dans une promesse. Vous avez fait confiance peut-être un jour à quelqu'un, mais finalement, vous avez été déçu. Cette personne n'a pas tenu parole. Alors je vous pose une question par rapport à Dieu. Dieu peut-il ne pas tenir ses promesses? Dieu tient parole par rapport à ce qu'il dit? Bien sûr que oui. Mais quand les choses se compliquent dans la vie, nous sommes toujours capables d'espérer et de lui faire confiance coûte que coûte. Donc la bonne question est peut-être, comment puis-je bâtir ma foi sur les promesses que Dieu a faites? Comment prier et être sûr d'être rempli de Saint-Esprit, puisque cette promesse elle est aussi présente et aussi réelle dans la Bible? Donc je voudrais vous parler aujourd'hui d'une méthode présentée dans ce livre qui apparaît ici maintenant, Pas à pas pour un réveil spirituel. C'est d'ailleurs ces méditations qui ont inspiré la conférence générale à faire les méditations que j'ai adaptées pour vous présenter pendant ces 10 jours. L'auteur de ce livre, Frère Helmut d'Allemagne, raconte que dans un passé relativement lointain, il avait entendu parler de cette méthode qui consiste à prier avec les promesses de la parole de Dieu. Mais pendant de nombreuses années, il n'a pas appliqué ça dans sa vie. Lorsqu'il finalement il le fait, il a découvert les bienfaits de la prière à partir des promesses de Dieu. Il a donc décidé de la partager avec les autres dans ce bouquin. Il a quelque temps déjà, il a écrit ce livre « Pas à pas vers un réveil spirituel », dont l'un des chapitres parle justement de l'efficacité de la prière tirée des Écritures, ce qui est pour lui la clé de la vie chrétienne. Depuis la publication, plusieurs lecteurs ont fait part de leurs témoignages, disant que Dieu leur a donné des victoires spirituelles qu'ils n'auraient pas pu avoir sans cette façon de prier. D'autres disent que leur vie a été transformée par la prière basée sur les promesses de Dieu. Helmut raconte même que sa femme a remarqué un changement profond en lui une fois qu'il a commencé à vivre cette façon de prier. Et vous savez que les femmes connaissent bien leur mari, n'est-ce pas? Donc, la grande question est de savoir comment fonctionne cette méthode que Helmut nous propose. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Tout d'abord, il faut choisir une promesse biblique que vous aimez bien ou un commandement. Ensuite, quand vous prierez, vous prenez les mêmes mots de la promesse tirée dans la Bible. En faisant de cette manière, vous renvoyez à Dieu vos constats spirituels et vos pétitions dans les mêmes mots que les promesses qu'il avait faites dans la parole de Dieu. C'est ainsi que nous comptons sur lui pour faire ce qu'il a promis. Nous lui permettons de cette manière de guider nos prières et ainsi faisant, nous lui permettons de nous parler à travers sa parole. Et si nous avons des doutes, ce qui est parfois très commun à tous nous qui sommes des humains, à nous qui sommes les humains, nous répétons la promesse et la revendiquons comme la garantie personnelle de Dieu. Ainsi, nos cœurs et nos prières se remplissent avec les Écritures. Notre foi, en fait, elle est renforcée et nous amène à mieux connaître la pensée de Dieu comme jamais auparavant. Quelque part, cette démarche peut surtout changer ma compréhension des choses et même la prière que j'avais au départ, parce que, à quelque part, prier selon les promesses de Dieu, ça va m'amener à comprendre mieux sa parole. Et le verset clé pour cette démarche est dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 14, qui, selon la version de la table, dit ceci. « Voici l'assurance que nous avons devant lui. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Ellen White réconforte cette démarche en disant « Supprimer les promesses de Dieu des Écritures serait comme supprimer le soleil du ciel. Dieu a mis des promesses dans la parole pour nous amener à avoir foi en lui. Dans ces promesses, il retire le voile de l'éternité. La Bible offre à nos prières une orientation claire. Elle nous invite aussi à
à formuler nos requêtes au nom de Jésus, comme Jésus dit dans l'évangile de Jean 14, 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Dieu révèle sa volonté dans les commandements et les promesses de la Bible. Et nous pouvons compter sur lui, car il fera ce qu'il a promis. Le verset 15 de Jean 15 poursuit. « Et si nous savons qu'il nous entend dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous prierons pour quelque chose conforme la volonté de Dieu, il est prompt à répondre au même moment. Il se peut que le résultat ne soit pas encore visible sur le champ. Mais rappelons-nous que nos prières sont exaucées par la foi et non par la vue. Croyons donc par la foi que la promesse qui nous est faite trouve son accomplissement et nous verrons les effets concrets plus tard. Mais la confiance est un préalable à la concrétisation de nos prières. Helmut, encore une fois l'auteur de cette méditation, raconte justement une expérience à ce sujet. Il priait avec des personnes dépendantes à l'alcool et à la nicotine. Quand il prie pour qu'il y ait la délivrance, elles n'ont rien remarqué de tangible à la fin de leur prière. Mais elles ont reçu la délivrance par la foi. Mais c'est seulement plus tard qu'elles remarquent que cette vieille envie de boire ou de fumer a petit à petit disparu. Elles comprennent donc en ce moment précis qu'elles ont reçu la délivrance en réponse à leur demande par la prière, selon les promesses de la Bible. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 668, il est écrit que Dieu aime recevoir les requêtes les plus importantes pour que son nom soit glorifié. Ils peuvent s'attendre à des grandes choses s'ils ont confiance en ses promesses. Donc, l'appel aujourd'hui est le suivant. Réclamer l'effusion du Saint-Esprit. Dieu est prêt à tenir chacune de ses promesses. Bible en main, il faut dire, j'ai suivi tes directives, je me réclame de ta promesse. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus promet. Il continue, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous allez recevoir et vous le verrez s'accomplir. Lisez Marc 12, 24. Priez en réclamant ses promesses chaque jour. Lorsque nous prions en son nom et selon sa volonté, tout le ciel ouvre les oreilles. Je vous propose donc aujourd'hui de prier selon les promesses de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans cette belle aventure de prière. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. L'alpha et l'oméga, le début et la fin. L'éternel, El Shaddai, Elohim, Adonai. Tu es le roi de rois, le Dieu tout-puissant. L'âme céleste te glorifie tout le temps. L'éternel, El Shaddai, Elohim, Adonai. Descendu sur la terre pour nous sauver de notre misère.
Chers amis, le défi lancé aujourd'hui par la voix du pasteur Rickson, que nous remercions, n'a pas de limite, pas de date de fin, pas de péremption. Nous sommes invités à faire de ces 10 jours de prière une habitude quotidienne dans notre vie. Ce que nous vivons ensemble n'a pas de raison de s'arrêter à la fin de ces retransmissions. Nous avons encore 4 rencontres pour affirmer nos pas sur ce chemin de renouveau spirituel afin de poursuivre ensuite ce chemin seul, en couple ou en petit groupe. Que l'intercession devienne également un style de vie. Priez pour votre liste de prières ce soir encore et continuez pour eux et pour d'autres par la suite. N'oubliez pas que nous avons une équipe de prière qui s'est organisée pour prier pour vos demandes d'intercession. N'hésitez pas à nous les soumettre avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Nous présenterons volontiers vos requêtes à Dieu pendant ces jours de prière. C'est dans cet esprit de prière et d'intercession que nous vous laissons aujourd'hui. Le Seigneur n'a qu'un objectif, nous bénir. Demandons-lui de le faire et donnons-lui la première place. Bonne soirée à chacun et à demain, 19h.